Salut à tous, c'est Axel de blogn8.fr et si vous avez été parmi les quelques personnes qui ont surveillé un petit peu blogn8.fr récemment, vous avez dû voir que le jeu Hero of Sparta HD, pourquoi HD je ne sais pas, était gratuit. Oui, HD parce qu'en fait c'est la version 3D comparée à la version pixelisée sur mobile, bref, peu importe, était gratuite pour la journée du 16 décembre et si vous êtes comme moi vous en avez profité. Si vous n'en avez pas profité, je vais quand même vous faire un petit test de ce jeu pour voir que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, dans ce jeu, je vais vous faire un petit résumé très rapide. Mais en gros, vous êtes un roi qui s'appelle le roi Argos. Et vous arrivez sur une plage et vous êtes seul et il manque que votre équipage et il va falloir que vous fassiez je sais pas trop quoi. En gros, bref, on s'en fiche un peu du scénario. Ce qui compte, c'est le jeu. Mais voilà, vous allez combattre différents ennemis tout au long de votre voyage. Alors, je ne veux pas faire nouveau jeu, je vais faire continuer ou bien aller refaire nouveau jeu. Euh, un truc à voir direct, c'est que la typo est assez illisible. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est soit on éteint, soit on... Bref, hop, facile. Qu'est-ce qui est écrit là? Non, je vais faire continuer, sinon ça va m'enlever mon... Voilà, vous voyez, vous pouvez choisir... Moi, il y a pas mal de chapitres. Tout ça. Et moi, j'étais là dans l'île de l'Oracle. C'est un jeu qui se contrôle, comme vous allez le voir, avec un pad sur la gauche et à droite quelques boutons tactiles. C'est assez classique hein, sur ce type de jeu, même sur iPhone ou Android. Et donc voilà, vous avez notre cher roi qui est là. Et je sais pas si vous voyez bien, ouais voilà. Donc ça se contrôle comme ça. Et là par exemple, c'est pas un mouvement vraiment en 3D quoi. C'est on avance, on recule. Et je vais essayer de pas me faire atomiser. Quoique. Foutez-moi la paix. Vous avez des scènes de combat comme ça où en gros... voilà, faut quand même contrôler un peu la direction dans laquelle vous frappez. Mais bon, globalement, si vous tapez un peu dans tous les sens, ça marche pareil. Hein. Voilà. Donc vous avancez, vous reculez, vous pouvez vous diriger, vous avez vu dans le sens que vous voulez. Là, sur ce genre de plan, c'est pas très intéressant, donc on va essayer d'avancer. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est pour se protéger, pardon. Normalement, si je reste appuyé sur la... Je vais essayer de vous montrer ça en m'éloignant un peu. Bon, lui, dégage. Et vous ramassez des trucs qui... Si on reste appuyé, on fait, voilà, ce genre de combo. Le truc, c'est que c'est assez compliqué d'arriver à les sortir parfois, quoi. Ouais, bon, là, ça va. Allez, hop. Ah, voilà. Et là, vous pouvez... Ah, j'ai perdu. J'étais pas prêt. Et en gros, ça permet de... Hop. Voilà. Ça vous permet d'achever un gros boss. Enfin, c'est pas un boss, un gros ennemi. Un gros ennemi, donc c'est pas mal. Et je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je tombe. Ah, quelques scorpions. Donc tout le jeu est comme ça. Hein. C'est du... Enfin, je sais pas, remarque. Je suis qu'au deuxième monde. Mais je sais plus. Ah oui, ça c'est pour sauter. Donc après, vous pouvez sauter. Ça peut être une façon aussi d'éviter certains ennemis. Ah, c'est quoi ça? Tout qui se casse la figure. Hop là. Allez, foutez-moi la paix. Alors par contre, ils peuvent pas tomber vous pouvez pas faire tomber vos ennemis sur le bord quoi. Ils sont scotchés sur le bord. Et là, vous voyez en haut, vous avez une flèche qui vous dit par où faut aller au cas où. C'est pas mal, hein. C'est sympa quand même. Pensez à nous.
Vous pouvez franchir les précipices en courant vers le bord. Bon, bah on va voir ça. Hein. Ah ouais, apparemment. Super. Et là, voilà. Je me dirige par en bas. Et hop, là, la vue change. Donc, vous avez quand même une gestion de la 3D, quoi, qui est intéressante. C'est relativement jouable, quoi. C'est assez fluide, comme vous voyez. C'est pas... bon. Vu que c'est un jeu qui est disponible sur pas mal de plateformes, notamment sur Android, je ferai à l'occasion une vidéo comparative des deux. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah oui, c'est pour, je crois c'est le mana ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il veut. Ouais. Vous allez trouver un cristal bleu, trouver 4 autres pour augmenter votre jauge d'énergie. Très bien. Bon, il saute tout seul, hein. Voilà, donc là, je peux diriger quand même mon personnage. Vous voyez, c'est assez... Alors, moi, je suis pas fan de ces pads. Il faut vraiment qu'ils soient très sensibles. Je trouve que là, quand même, sur iPhone... Enfin, sur iPhone, pardon. Sur iPhone, d'ailleurs, je crois que j'avais testé ce jeu. Et c'était pas... C'est pas quelque chose qui m'enchante vraiment. Et là, je trouve que ça reste correct. Je peux me déplacer. Par contre, vous vous retrouvez assez vite avec votre doigt qui recouvre le personnage, ce genre de choses. Bon, ça, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe sur toutes les plateformes. Je vais essayer de pas mourir, mais c'est pas... Et ça, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est... peut-être des... je sais pas. Ok. Je sais pas trop pourquoi mon bouton était en feu. Enfin... Ah oui, après, il y a un truc. Si vous faites... je sais plus comment ça se passe. Je peux... Je sais plus où c'était, mais on peut boire une boisson, enfin une potion magique pour reprendre de la vie. Je sais plus où c'était, c'est pas grave. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas... ouais, je sais pas. Bon, on va avancer. Donc là, il y a eu une petite sauvegarde. Ah oui, non, c'est pas des potions, en fait, faut taper dans une fontaine. Bref, là, il n'y a pas de fontaine. Bon, je vais avancer, je vais essayer de pas tuer tout le monde. Ouf, je me suis pris une belle, là. Tiens, non, 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 toi, je te le prends. Avec la petite animation à chaque fois, il a le temps de me mettre ça dans son trou. Et pendant ce temps-là, les méchants, ils attendent. Ils sont quand même relativement sympas. Et je sais pas où je suis. Parfois, la vue est un peu gênante. Je sais pas, genre, on avance et on sait pas trop où aller, mais c'est un peu... bah, d'une certaine façon, c'est la vue qui va vous dire où aller. Je vais par là, mais je sais pas. Ouais, non, hop. Non, fous-moi la paix. Ah, là je bloque, donc ça veut dire que c'est pas par là. Je sais pas. Ouf. Ouais, là vous voyez, il court dans le vide, donc ça veut dire que c'est pas par là. Ou peut-être qu'il faut que je tue ces méchants là pour pouvoir sortir. Ouf. Bon, fous-moi la paix, toi. Ah, encore lui. Ok. Donc là, est-ce que je peux passer? Vous pouvez aussi couper... Ah d'accord, c'est les plantes qui me gênaient. En fait, je pouvais pas passer parce qu'il fallait que je coupe les plantes. Ça, c'est sympa. Le mec, il a une épée immense, il peut pas marcher sur des plantes. Bon. C'est un jeu qui est quand même vachement scripté, quoi. C'est les vues, elles se succèdent, ça vous indique vraiment par où il faut aller. Et ce qui est peut-être pas plus mal pour un jeu sur mobile. Ah voilà, là c'est une fontaine, je tape dedans et je gagne de la vie. Bon voilà, je vais pas passer 20 minutes là-dessus, ça fait déjà bien 10 minutes que je vous montre ce jeu. Mais en gros, c'est un jeu qui est plutôt sympa, mais c'est toujours un peu pareil, quoi. Vous avancez, vous tuez des groupes d'ennemis. Là ici c'est genre je sais pas c'est quoi ça, je sais pas, bref vous avez des mecs comme ça avec un plus gros à chaque fois
Je pense que si vous évaluez, si vous avancez dans le jeu, bien sûr vous aurez, ah bah tiens, une petite cinématique, des méchants différents, mais là pour l'instant c'est un peu pareil. Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ton heure est venue, misérable humain. Tu vas périr par le pouvoir du bouclier. Ok. Bon bah je vais périr apparemment. On va voir ça. Le pouvoir du bouclier. C'est toi qui vas périr. Pour le coup, je suis pas sûr de ce qui va se passer. Bon, je vous laisse avec celui-là et je termine ça et après, j'arrête. Ouais, il y a quand même du monde là. Hein. J'utilise jamais le bouclier parce que je trouve ça assez pénible. En fait, comme l'écran est... Enfin, il n'y a pas un support du multitouch, du coup, vous pouvez pas vraiment faire ça bien, quoi. Fous-moi la paix, toi, je vais t'avoir. Je peux pas le taper, qu'est-ce qui se passe? Si, attends, tiens. Mange. Oula. Ah oui, j'ai fait un... Qu'est-ce qui s'est passé? Une sorte de ralenti. Ok. Ouf, je vais couper la tête ou qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est violent quand même ce jeu. C'est bien. Je suis pas contre. Et voilà. Donc je l'ai atomisé. Et voilà, donc ça c'était pour ma petite démo, mon petit test on va dire de Hero of Sparta HD pour Nokia N8 qui est un jeu plutôt sympathique à jouer, qui coûte en temps normal je crois, quoi, 1 euro, quelque chose comme ça. Ah non, un peu plus, 4,99 $. Bon, je sais pas exactement, il s'achète, je crois qu'on peut le trouver sur Ovistore. Bon attendez, je regarde comme ça, parce que je suis pas sûr du prix, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Alors, Hero Sparta. Mais bon, globalement, c'est un jeu plutôt intéressant, mais qui existe depuis un certain temps quand même. On l'avait vu. Non, il est pas sur Ovistore parce que Gameloft en fait distribue la plupart de ses jeux directement sur sa plateforme. Bon, pourquoi pas. Et donc, c'est un jeu qui coûte, je crois, quelque chose comme 4,99 $. Voilà. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, laissez un commentaire, soit sur blog-n8.fr, soit sur YouTube. A bientôt!